Fort de Ludique et aujourd'hui on se retrouve pour Karuba. Karuba, c'est un jeu d'aventure qui a été créé par Rudy Gerber et édité chez ABBA. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus pour des parties environ de 40 minutes. Dans Karuba, vous allez incarner des aventuriers qui vont devoir partir à la recherche de trésors, comme vous pouvez le voir à travers la jungle. Il faudra bien sûr tracer un chemin à travers cette jungle, déplacer vos aventuriers dans celle-ci et être le premier à récupérer le plus de trésors. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux règles du jeu. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de la règle. Donc on se retrouve pour parler de Karuba. Karuba, c'est un petit jeu d'exploration avec des aventuriers, des trésors, des temples et des mystères. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des règles du jeu. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu le matériel. Vous avez des diamants et des ors qui seront présents sur les différentes tuiles terrain que le chef d'expédition va tirer. Les différentes tuiles chemin. Vous allez avoir ensuite des trésors qui sont liés au temple, des trésors qui seront rangés de façon décroissante, de la valeur 5 jusqu'à la valeur 2. Le premier aventurier à atteindre le temple prendra le trésor le plus élevé, et le dernier aventurier, bien sûr, à atteindre le temple violet par exemple, prendra le dernier trésor. Il faut savoir, c'est que chaque joueur va avoir un plateau similaire aux autres. Les temples vont être placés de façon similaire, donc les courses seront assez similaires finalement. Mais non. On va venir un petit peu après. C'est vrai qu'en fonction de comment vous allez placer les tuiles, comment vous allez choisir de ne pas placer les tuiles et de vous déplacer, cela va changer du tout la partie. Effectivement, vous partez de la même situation de départ, du même point de départ, c'est-à-dire que tous les joueurs vont décider, par exemple, je choisis de placer le joueur violet, je choisis de placer à 70 sur la plage et de choisir de placer le temple à 20 dans la forêt. J'ai choisi cela. Le joueur qui représente le petit bonhomme jaune va choisir la même chose pour le temple jaune et le petit aventurier jaune, etc. On va faire ça jusqu'à ce qu'il y ait les 4 aventuriers et les 4 temples de placés autour du plateau. Vos aventuriers seront représentés ici. Et donc, à partir de là, va être dessiné un chef d'expédition qui va prendre des tuiles, donc au hasard, c'est-à-dire face cachée, et va les révéler au fur et à mesure. Ce chef d'expédition aura les tuiles cachées, les révélera, mais les autres joueurs les auront face visible et surtout devant eux, rangés par ordre croissant pour faciliter un petit peu le travail et surtout la jouabilité. Comment ça se passe? Le chef d'expédition montre une tuile et indique aux joueurs de prendre la tuile 14. Donc tous les joueurs prennent la tuile 14. Et les joueurs ont 2 choix possibles. Soit placer la tuile 14 sur leur terrain. Alors, bien sûr, il y a plusieurs conditions de pause. Vous ne pouvez pas commencer un chemin en partant entre guillemets, de n'importe quoi. Là, le chemin est bloqué. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas placer le chemin aussi sur le côté. Le chiffre doit être visible et dans le bon sens. Donc, pas placé à l'envers non plus, ni sur le côté. Vous pouvez placer le chemin n'importe où dans la forêt. Bien sûr, imaginez que là, si vous la placez ici, pour atteindre le temple jaune, va vous falloir sacrément, faire un détour du moins. Peut-être ici, ça serait peut-être intelligent, comme ça vous pouvez monter la forêt violet et puis avoir une continuité vers les autres chemins. Bien sûr, vous pouvez le relier pour repartir et faire repartir un nouveau chemin de la plage. Donc ça, c'est la première possibilité, poser le chemin que le chef d'expédition révèle. La deuxième possibilité, c'est de mouvoir, donc de bouger votre petit explorateur. Alors comment ça se passe? Vous dites, moi je refuse le terrain, je le mets de côté, et par contre je bouge du nombre de chemins qu'il y a indiqué sur la tuile terrain. La tuile chemin. Donc là en l'occurrence 1, je peux bouger de 1. Si je m'arrête sur un terrain, une tuile chemin, où il y a un or ou un diamant, du coup je peux prendre l'or ou le diamant et le placer sur la petite vignette de mon personnage. Pour indiquer c'est mon personnage orange qui l'a pris. Bien sûr, vous allez comprendre que s'il y a une tuile avec 4 chemins d'indiqués, je peux me mouvoir de 4 possibilités. Cependant, si je passe 1, 2, 3, 4, mettons qu'il y a des chemins un petit peu plus haut, si je passe sur la tuile or, cette fois-ci, je ne le prends pas. Il faut bien s'arrêter sur la tuile or ou diamant afin de pouvoir le récupérer. Donc dès lors, il va y avoir une petite course, mais en même temps, pour aller au temple, mais en même temps, chacun va essayer de récupérer des points. Effectivement, un or correspond à 2 points, un diamant à 1 point en fin de partie. Donc, si vous êtes un petit peu en retard sur la course au trésor, sur chaque temple, puisque chaque joueur s'est décidé sur un temple, vous pouvez quand même gagner la partie grâce à ces petites tuiles or et diamant qui vous permettront de vous balader un petit peu sur le terrain.
Bien sûr, vous comprendrez bien que des fois, on peut se retrouver un petit peu bloqué et la partie ne va pas avancer comme on le souhaite. Donc il faut bien calculer, le jeu devient de plus en plus stratégique au fur et à mesure que vous remplissez de plus en plus de cases. Et dès lors, vous pouvez vous faire surprendre de ne pas pouvoir aller vers un des temples ou devoir faire un énorme détour. Donc on va continuer la partie jusqu'à ce qu'une des deux conditions de fin de partie soit présente, soit la dernière tuile chemin échoué, soit un joueur a atteint les 4 temples, du coup a récupéré un trésor de chaque temple. Dès lors, la partie s'arrête, on compte le nombre de points, donc les points pour les trésors sont indiqués sur les trésors, donc 5, 4, 3, 2, et les points pour les diamants, que je répète, et les ors, c'est 2 points pour un or, 1 point pour un diamant. Le vainqueur est celui qui, bien sûr, qui a le plus de points en fin de partie. En tout cas, pour moi, c'est un jeu qui est vraiment plaisant, un jeu facile d'accès qu'on peut jouer avec les plus jeunes. Ce jeu est bien sûr présent de plus en plus dans les écoles pour vous dire un petit peu l'importance qu'a ce jeu pour nos plus jeunes enfants. Du coup, c'était important pour moi de vous le montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Je vous laisserai bien sûr liker la vidéo si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, j'espère vous retrouver très très vite sur Dailyludique.